Salut tout le monde, je suis spécialement excité aujourd'hui de prendre parole. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait un podcast pour vrai, ça faisait plusieurs mois que je ne m'étais pas enregistré. Et là, de revivre là, ce que ça me fait vivre en dedans, de prendre parole avec trois personnes que j'aime profondément aujourd'hui. On va faire de quoi de spécial, on va faire ça à quatre aujourd'hui. Puis de savoir que non seulement je vais avoir un beau moment de belle conversation avec des gens que j'aime, mais en plus qu'on va avoir une discussion dans une intention d'aider les autres, que ça va être enregistré, puis que ça va servir à d'autres. Je sais pas pour vous, mais je trouve ça excitant, moi, à chaque fois de prendre conscience de ça. Puis aujourd'hui, c'est ça, hein? C'est particulier parce qu'on le fait dans une intention bien particulière. Le podcast, là, c'est le troisième où est-ce qu'on le fait dans le cadre du niveau 2. Et pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi cette bébête-là du niveau 2, ça se veut bien simple. C'est l'idée là de passer à l'action. J'espère que tout le monde qui nous écoute passe à l'action chacun de leur façon, mais ce qu'on a fait comme invitation avec le niveau 2, c'est de le faire ensemble, de le faire regrouper. Puis on a un merveilleux et magnifique groupe de 14 personnes qui se rencontrent 2 fois par mois pour s'aider, se challenger, se faire grandir ensemble. Puis que justement, une de ces rencontres-là par mois, c'est d'aller à creuser un petit peu plus profond sur le thème qu'on se donne à chaque mois. Puis le thème qu'on se donne ce mois-ci, c'est de clarifier finalement comment faire atterrir notre rêve sur le plancher des vaches, comment amener ça dans notre agenda. Puis c'est ça qu'on va essayer de clarifier aujourd'hui. Puis j'ai un invité magnifique, hein, c'est la deuxième fois qu'il vient, c'est un de nos chouchous, là. Il y a juste lui, Denis Carignan, qu'on a voulu inviter, puis je ferai pas une introduction comme Jean l'avait fait la dernière fois, où est-ce qu'il a dit sa charmante et spectaculaire vie. Mais je veux juste te dire un sincère merci, Yannick. Vous savez peut-être pas, là, mais Inspirex, là, il est beaucoup inspiré de Yannick. On a posé souvent des questions pour se faire aider, pour avoir un autre point de vue. Puis Yannick, à chaque fois, il a été toujours disponible. Il a toujours été de bons conseils. Et je voulais chaleureusement te remercier pour commencer, Yannick. Merci d'être là. Merci d'encore venir nous aider. C'est vraiment précieux. Ça fait tellement plaisir, Michel. Merci. Merci, guys. C'est vraiment apprécié. Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Yannick Côté. Vous pouvez me googler, parce qu'aujourd'hui, je ne ferai pas l'éloge de mon pédigré. Là. C'est pas ça l'objectif. Les gars m'ont demandé de leur monter une petite présentation custom. Puis c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous autres. Michel, t'avais-tu terminé? Là? Je sentais qu'il y avait peut-être d'autres choses que tu voulais dire. Ça se peut-tu? Tu sens bien, mon ami. Je voulais justement terminer la mise en contexte, là, où est-ce que c'est ça. Là. Yannick, là, il a la générosité d'avoir écouté tout le module 3 qu'on donne dans le niveau 2. puis que c'est ça, il a tout écouté le matériel qu'on a fait pour finalement venir donner son regard, son complément, de faire atterrir notre rêve sur le plancher des vaches. C'est une question infinie, hein? On n'aura jamais fait le tour. Fait que Yannick a pris le temps de tout écouter, ce que nous autres on propose, pour venir donner son regard. Puis c'est dans ce contexte-là, finalement, qu'on va voir le thème et la question que tu as choisi. J'ai beaucoup aimé. Toi, tu l'as dit dans d'autres mots. C'est comment rêver consciemment. Je trouve ça vraiment intéressant comme question. Fait qu'on va essayer de répondre à ça. Puis justement, pour aussi là, nommer un peu la différence, je suis accompagné de Jean et David qui sont là pour un peu représenter le thème du niveau 2, où est-ce que c'est une sorte de co-développement. On est plusieurs. Puis je voudrais aussi vous laisser une petite parole si vous voulez rajouter une précision par rapport dans la mise en contexte dans laquelle on va vivre ça aujourd'hui. Jean, t'as-tu quelque chose à dire? Ouais, c'est ça. J'ai juste envie d'ajouter que le niveau 2, pour moi, c'est quoi? Hein? C'est une gang de crinqués qui se rassemblent et on essaye d'apprendre l'un de l'autre parce que ni moi, ni Michel, puis même Yannick, j'ai envie de dire, il connaît pas tout. Mais ensemble, on a vraiment des meilleures idées. Puis moi, je m'en inspire beaucoup, surtout dans le contexte où ce mois-ci, on s'est attardé à comment utiliser bien notre temps. Puis c'est venu me chercher personnellement. Puis je sais que plusieurs fois dans ma vie, quand j'étais dans cet état-là où je sentais que j'étais submergé par mes projets, mes émotions, justement, une personne avec qui j'aimais échanger et que j'appelais, c'est Yannick. Fait que j'ai vraiment hâte de l'entendre encore une fois dans une période, je dirais, plus chargée de ma vie, puis de voir comment tu vas m'aider encore une fois, Yannick. David,
un mot? Oui, un petit mot. Ben, moi, ce que je trouve trippant du niveau 2, là, c'est de voir plein de monde qui sortent de leur zone de confort, tu sais, puis il y en a plein qui osent partager des vulnérabilités, puis tu sais, muscler des parties qui réellement, c'est utile pour eux autres, que ça se muscle, ça, là. Fait que je me sens privilégié de partager ça, puis de le faire moi aussi. Fait que entraînons-nous à sortir de notre zone de confort avec Yannick. Je te donne la parole, mon ami. Merci d'être là. On t'écoute. Ben, merci beaucoup, Michel. J'adore vos petits mots. Surtout celui de Jean, qui n'est pas prêt, en fait, juste pour mettre le public au parfum. Michel et moi, on s'est rencontrés. Je lui ai expliqué ce que je voulais faire avec eux et avec vous aujourd'hui, parce qu'on va faire une petite exercice super simple, super ludique, super le fun. On n'est pas là pour se casser la tête. C'est vraiment un travail en amont du module 3 pour ceux qui l'ont déjà commencé ou pour ceux qui sont déjà dedans ou ceux qui le commencent. C'est pas un copier-coller du module 3. Au contraire, c'est vraiment un petit travail sur le side qui va vous aider justement à concrétiser le module 3. Et Jean, j'adore que tu me dises que tu as de la misère avec ton temps en ce moment parce que l'exercice que tu vas faire aujourd'hui avec nous, c'est vraiment, ça va t'aider à concrétiser ça. On va créer ensemble un genre d'engin, un genre de machine qui va travailler un petit peu à notre place pour placer justement tous nos rêves. Et ça va être un petit peu plus du point de vue personnel que je vais vous amener et non professionnel. Vous pouvez aussi à la maison l'appliquer de façon professionnelle sans aucun problème, ça s'applique parce que je l'ai fait dans le passé pendant plusieurs années, cet exercice-là, du point de vue professionnel. C'est sûr que j'ai modulé quelques petits aspects à l'intérieur de cet exercice-là, mais je l'ai concrétisé dans les dernières années à m'aider de façon personnelle, vraiment dans mon côté personnel avec une famille, etc. Et là, je suis allé tweaker quelques petits aspects à l'intérieur que ça va t'aider, Jean, j'en suis convaincu. Donc, comment rêver en pleine conscience, c'est le thème de la présentation aujourd'hui. Eh bien, je vais vous inviter juste avant à prendre 2 feuilles 8,5 par 11 à la maison avec un crayon et vous préparer à faire cet exercice-là. Avant de me lancer là-dedans, je vais vous faire juste un petit... le pourquoi je me suis embarqué dans ce genre d'exercice-là et pourquoi j'avais besoin de faire cet exercice-là vivant à la maison avec le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. J'ai toujours eu comment je pourrais dire ça, compartimenter un peu ma vie ou les aspects de ma vie pour m'aider à voir plus loin. Parce qu'un des aspects du TDAH, qu'est-ce qui est bien important de savoir, c'est que il y a plein de gens qui sont différents, qui ont le TDAH ou le trouble du déficit de l'attention. Ça, c'est immanquable. Par contre, il y a une chose qui nous unit beaucoup, c'est le fait d'avoir de la misère de se projeter dans le temps. Et surtout quand on parle de 1 an, 2 ans, etc. C'est sûr que un des points positifs, c'est qu'on est toujours dans le moment présent. Donc, toutes les portes de notre attention sont ouvertes en même temps, mais ça a un aspect malsain du fait qu'on a de la misère à se projeter. Donc, j'irais même à inventer un mot que le fait de compartimentaliser ma vie m'a aidé beaucoup à voir plus loin. Et c'est ce qu'on va faire aussi aujourd'hui. Fait que la première des choses que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre votre plus grand rêve. Et le budget ici n'est pas un enjeu. Donc vraiment, le budget est illimité. Fait que pensez vraiment là, au plus grand rêve que vous avez, le plus grand rêve fou. Puis beurré épais, là. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a à la maison qui aiment ça faire le truc en même temps, parce que pendant ce temps-là, moi, je vais vous donner l'exemple de ma vie, l'exemple que j'ai fait ultime. Je vais vous montrer aussi à l'écran, puis dans le podcast, à la limite, pour les gens qui veulent se rendre jusqu'au niveau 2, moi, justement, j'enverrai à Jean, à Michel, à David, l'exemple un peu, l'exercice que j'ai fait là, de façon en PDF. Donc, ça vous permettra, s'il y en a justement à la suite du podcast qui veulent rentrer dans le niveau 2, bien, ils vont avoir accès à tout ce matériel-là qui est un peu plus premium, qui est pour notre gang, justement, qui est là en live. Donc, on prend notre plus grand rêve et on le met au centre de la feuille et on l'encercle. Pour vous donner un exemple, moi, mon plus grand rêve personnel et non professionnel, parce que j'étais rendu là dans ma vie, c'était, j'arrêtais pas d'y penser. Puis tu sais, il y a quelque chose des fois, là, c'est un genre de rêve qui peut nous hanter, puis venir nous graffiner là, le cerveau tout le temps, puis un peu des fois nous décourager, parce que c'est un rêve qui est quasiment inatteignable. Et moi, c'était vraiment d'avoir un chalet. Tu sais, un chalet, là, un vrai chalet, là, 4 saisons, là.
1 million de dollars. Tu sais, de quoi là que... Moi, je fais un salaire moyen, ma blonde aussi. C'est quasiment inatteignable, mais j'étais comme... Il me semble que j'ai cette vision-là, ou cette image-là, du chalet sur le bord de l'eau, là, avec un terrain qui finit plus. Puis tu sais, en passant, là, je fais une autre parenthèse là, dans notre présentation. Là. Aujourd'hui, je brise... Tu sais, le livre Le Secret, là, je passe dessus avec un 4 roues, là. OK? Je jette une bombe dessus, là. Je m'excuse, là. C'est ce que je fais aujourd'hui, là. J'explose Le Secret, là. Je fais juste vraiment concrétiser nos rêves dans le moment présent, dans le day-to-day, dans comment on est capable d'être heureux maintenant, là. Donc, on prend notre grand chalet, puis là, moi, j'étais content parce que là, je me disais, hey, je vais avoir un chalet à un moment donné, je vais avoir un chalet, mais à un moment donné, regarde, tu vas-tu faire 1 million bientôt? Non. Mais j'aimerais ça être heureux là, maintenant. Et là, je me suis posé la question, au final, c'est quoi tu veux dans ce chalet-là? C'est quoi tu vas retirer de ce chalet-là? C'est quoi qui va t'apporter à l'intérieur? Fait que là, je vous inviterais dans ce grand cercle-là que vous avez fait à faire différentes petites branches, comme une genre des petites pattes d'araignée ou une toile d'araignée en quelque sorte, des petites branches, et de ressortir de ce rêve-là toutes les choses concrètes qui vous amènent, qui sont, au final, vous allez vous en rendre compte quand vous allez faire l'exercice, assez simples au final. Moi, dans le fond, c'est que je voulais avoir une place pour pêcher. Pourquoi je voulais être absolument sur le bord de l'eau? C'était un obligatoire. Là. Puis je me rappelle, là, puis je vais encore des fois pour le fun, pour me faire rêver encore plus. Je m'en vais sur les sites là, de courtiers immobiliers, puis là, je m'en vais voir justement des belles gros chalets avec une rivière, puis tout ça, puis un grand... Puis je suis comme, ça coûte bien trop cher. Mais je veux pêcher, je veux chasser, je veux me faire des feux. Pendant un bout, je me disais, mes parents pourraient venir aussi dans la maison. Je pourrais avoir mon jardin, puis vraiment vivre de la culture de légumes que je fais sans avoir besoin d'aller à l'épicerie, etc. Je tripe sur les randonnées dans la nature, cueillir des champignons, etc. Puis rentrer après là, dans ton chalet là, avec un petit feu tout au chaud, là, puis jouer à des jeux de société, là, ben relax. Puis au final, j'ai tout sorti ça. Toutes ces branches-là étaient là. Puis là, je me suis posé la question... Je suis capable de tout faire ça sans avoir le chalet. Mais tu sais, évidemment, la réponse est oui. Comme je vous ai dit, c'est un petit exercice facile, le fun et ludique. On est là pour avoir du fun. Fait que là, j'ai tout sorti ça. Fait que je vous invite à faire cette deuxième étape-là, de sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce rêve-là, qui au final, ben, je suis capable de le faire dans le day-to-day. Je suis capable de le faire dans mes vacances. C'est sûr qu'il y a des éléments que tu sors puis que vous allez sortir dans vos rêves qui sont un petit peu plus complexes. Je vous donne l'exemple de mon rêve qui est la chasse et la pêche. La chasse, c'est un gros loisir. Ça demande, tu sais, je peux pas sortir dehors avec mon gun puis tirer un pigeon puis l'amener à l'intérieur puis le faire cuire. OK, on s'entend, c'est un petit peu plus complexe puis c'est un peu illégal. Donc, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. Fait que ça, c'est votre première page 8,5 par 11. Une fois que vous allez avoir fait votre premier dessin, vous allez sortir votre deuxième page et vous allez faire la liste de tous ces petits rêves-là. On va l'appeler les bouts de rêve, les petits bouts de rêve, OK? Puis là, justement, on va se créer un petit tableau avec 3 colonnes. Le je, le nous et le on. Donc, le je, c'est très simple, c'est très égoïste et égocentrique. On va essayer de penser un petit peu à nous. Hein? Surtout pour ceux qui ont des familles, ils le savent, souvent on s'oublie. Dans le on qui va être notre famille, et ça peut être aussi la famille élargie aussi, le on. Et le nous, c'est-à-dire conjoint-conjointe, pour ceux qui sont en couple, il ne faut pas oublier ça. Et vous allez prendre cette liste-là que vous avez créée, et vous allez essayer de déposer chacun des petits bouts de rêve dans le je, le nous et le on. Et les petits bouts de rêve peuvent être autant dans le je, dans le nous puis dans le on en même temps. Mais justement, de prendre le temps de se dire, bon, est-ce que ma blonde ou mon chum aime la chasse? Moi, il y a juste moi dans ma famille qui tripe sa chasse. J'amènerai jamais ma blonde à la chasse. Vous comprenez? C'est un peu ça le principe. Puis une fois qu'on a fait l'exercice, ben là, par la suite, une fois qu'on a tout mis ça dans différents cubes, là, dans les différents bouts du tableau, juste de prendre le temps de se rendre compte de est-ce que mes rêves sont juste axés sur moi? Est-ce qu'il y a un petit peu de place pour le nous? Est-ce qu'il y a un petit peu de place pour le on? Est-ce que c'est bien équilibré ou est-ce que ça ne l'est pas? Ça, c'est la première des choses qu'on peut avoir comme prise de conscience par rapport à ça, au-delà de juste matérialiser son rêve puis de se faire un plan de match. Ça, c'est la première prise de conscience qu'on a à faire. Moi, curieusement, et de façon vraiment, de façon positive,
c'était ultra bien balancé. Donc, j'étais bien content, j'étais chanceux, j'avais pas tant de travail à faire là-dessus. Par contre, ça peut amener un beau message quand on prend le temps de voir ça. Une fois que c'est fait, on va se créer un autre tableau. Je sais, là, je m'en vais dans un petit peu plus complexe, mais après, j'ai un beau petit tableau pour vous montrer, un beau petit dessin pour vous montrer qu'on va pouvoir regarder ensemble. On va se prendre un autre tableau, puis on va essayer de placer ça dans le temps. Parce que là, c'est bien beau de se dire, hey, j'ai des beaux petits bouts de rêve, puis là, j'ai un bel équilibre, mais est-ce que je le fais déjà dans mon day-to-day? Puis est-ce que je l'ai placé dans mes vacances que j'ai en tant que travailleur autonome ou en tant qu'employé salarié? La plupart d'entre nous sont employés salariés, comme moi je le suis, et j'ai dû faire cet exercice-là. Donc, on va se créer un dernier tableau, et ça, c'est la fin justement de mon exercice que je veux vous partager. On se crée un dernier tableau avec une colonne vacances et une colonne day-to-day, donc dans mon quotidien, une colonne quotidien. Et on va essayer de voir dans quoi je peux mettre tous les petits bouts de rêve qui sont importants pour moi. Avant d'aller un petit peu plus loin, parce que là, on va le regarder au grand complet, là, je vais vous présenter l'image de cet exercice-là. Est-ce que vous avez, Jean et David, des questions, des interrogations, des précisions que vous aimeriez qu'on amène par rapport à l'exercice ou c'est assez clair? C'est ça que je veux savoir. Moi, j'ai une petite bon. réaction, une petite question. Oui. Mes petits bouts de rêve, ils comprennent... Dans le fond, je les regarde, puis eux autres deviennent un autre bout qui pourrait se séparer. Là. Est-ce que je laisse tout ça ensemble ou bien j'essaie d'étaler? Pour la session du midi, pour le moment, on va garder ça tous ensemble. Parfait. Par contre, ce que je vous invite à faire par la suite, si vous aimez ce genre d'exercice-là, vous pouvez prendre ces petits bouts de rêve puis les exponentialiser en quelque sorte. Parce que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire à la maison, vous connaissez sûrement, pour ceux qui ont leur entreprise ou peu importe, puis qui ont déjà fait des exercices de mind mapping, c'est un peu ce genre d'exercice-là qui aide beaucoup à compartimentaliser, si je peux me permettre le mot, les parties de ton cerveau puis ce que tu veux concrétiser dans ta vie en quelque sorte. Fait que ça, c'est un exercice qui est utilisé là, partout. Là. Vous pouvez taper sur Internet mind mapping. Il y a aussi beaucoup de logiciels qui te permettent de faire ça gratuitement et tu peux l'utiliser à... C'est ça qui est le fun avec le mind mapping, c'est que tu peux l'utiliser à n'importe quelle sauce, puis ça va vraiment refléter toutes les synapses du cerveau. Ça fonctionne exactement pareil, donc ça l'aide beaucoup ton cerveau. Peu importe si tu es TDAH ou pas, ça va aider. C'est vraiment une bonne pratique à faire à la maison. Donc oui, merci Jean pour le commentaire, c'est extraordinaire. Ce que je vais vous inviter, c'est après, prendre ces petits bouts de rêve-là, vous pouvez les extrapoler, puis vous faire des petites pages avec du petit mind mapping, avec des petites pattes de mouche aussi, pour essayer de le grandir. Michel? Vraiment, c'est vraiment clair. C'est encore plus clair que la première fois, fait que chapeau Yannick. Merci. Puis je tenais à nommer aussi le fait que, tu sais, je me reprojetais quand moi j'entendais là, des suggestions d'exercices comme ça, un peu de pelletage de nuages, hein, que moi j'avais ce réflexe de dire, on fait juste réfléchir. Voyons, on parlait d'action, de quoi de congrès, là, c'est pas ça du tout, là, c'est juste du rêve, justement. Vous avez parlé de plancher des vaches, il est où? Je sais qui s'en vient, puis je tenais aussi à nommer du fait que, tu sais, là, oui, passe à l'action, c'est clair, mais j'ai été agréablement surpris de me prêter à ce genre d'exercice-là. C'est la première fois que je fais celui-là, mais tu sais, c'est souvent un classique de réfléchir, de se projeter dans l'avenir. Oui, exact. C'est étonnant. J'ai découvert récemment un exercice que j'avais fait, puis que j'avais comme oublié. Moi, genre, j'ai fait ça, pétard, j'ai mis ça dans un coin. Mais étonnamment, quand j'ai ressorti ça, j'ai quasiment fait tout ce que j'avais écrit, comme si justement, que tu le relises ou non, ou que ça te plaise ou non, c'est comme si les petits synapses dans ton cerveau, tu t'es permis de le réfléchir dans ta tête, de te l'imaginer, de faire du pétage de nuages. Puis ça, c'est la première à toute chose, dans le fond. La première fois que tu le fais, c'est dans ta tête. C'est ça la première fois. Puis il faut passer par cette première fois-là pour espérer la faire la deuxième fois qui, elle, est sur le plancher des vaches. Oui, voilà, parce qu'au final, une fois que tu as fait l'exercice, quand tu arrives au dernier tableau, parce que c'est un peu un chemin que je vous amène et que je vais vous présenter dans l'immédiat, quand tu arrives au dernier tableau, ben, ça va ressembler un petit peu à ça. Donc, ce qu'on a fait, première des choses, on a fait le premier tableau avec le grand rêve quasiment inatteignable ou peu importe, qui
qui est le fun de rêver, mais qu'au final, concrètement, ça donne quoi? Ensuite, avec tous les petits bouts de rêve qu'on met sur le côté, ensuite, on se fait la liste, on s'en va dans le tableau du je, du nous, du on, et après, on prend engagement. Le dernier tableau, c'est vraiment là le côté concret. C'est l'engagement que vous allez prendre avec vous-même, avec votre conjointe, avec votre famille, de qu'est-ce que je peux faire avec ces bouts de rêve-là pour que dans mon day-to-day et dans mes vacances, j'aille à tous les ans, à tous les jours, tout ce que je veux au final dans ma vie. Fait que pour terminer justement avec mon histoire de comment j'ai concrétisé ça, c'est que j'ai pris engagement, je me suis assis avec ma conjointe aussi pour lui en parler, puis lui dire, moi, dans ma vie, j'ai absolument besoin de chasse et de pêche. Donc, je m'engage à tous les ans. Moi, je suis chanceux, j'ai 5 semaines de vacances. Je vais prendre 1 semaine de chasse et 1 semaine de pêche. Donc, je me garantis à chaque année, pour les 30 prochaines années, 40 prochaines années, d'aller à la chasse, d'aller à la pêche, de garantir 7 jours à tous les ans où ce que je vais chasser, où ce que je vais pêcher. Je vais juste me mettre ici pour que les gens me voient aussi. Je vais m'assurer ça. Donc, concrètement, à tous les ans, je peux dire que je suis un chasseur. Je peux dire que je suis un pêcheur. Je m'assure aussi d'avoir quelques sorties de couple, parce que c'est bien important pour le nous. Et je m'assure de voyager, parce que je sais que c'est important, et etc. Donc ça, c'est vraiment le côté concret de, dans mes 5 semaines de vacances, ma blonde le sait, mon entourage le sait, tout le monde est au courant. Ces 2 affaires-là, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Parce qu'au lieu de chialer puis de me dire comme je trouverai jamais ça, je ferai jamais ça, ou je sais que je le book d'avance, je le mets dans mon engin qui est moi-même, qui est mon cerveau, et je le fais. Maintenant, une des choses qui est encore plus concret, mais encore plus difficile, c'est dans ton day-to-day. Dans ton day-to-day, dans ton quotidien, tu sais, tu vas porter l'enfant à la garderie, tu vas le chercher, tu reviens, tu fais le souper, tout ça, t'es brûlé. Puis là, tu penses juste à aller sur ton téléphone te coucher. Ça, c'est vraiment là, la chose qui est complètement difficile à faire. Permets-toi-le sans aucun problème, mais sache que des petits feux, tu es capable de t'en faire à tous les jours. Tu es capable de t'en faire. Moi, j'ai juste l'achat d'un pit à feu chez nous, ça a réglé bien des affaires. Puis c'est super simple. Puis je m'imagine comme si j'étais sur le bord d'un lac, puis tout ça, puis je règle ça. Les randonnées, capable de faire ça la fin de semaine pour aller cueillir des champignons. Les jeux de société aussi, je me suis créé un groupe à toutes les 2 semaines, je rencontre du monde, puis on joue à des jeux de société, avec ma blonde aussi, etc. Puis le jardin, ben, je veux dire, tu commences tes semis, puis tu fais ça dans ton day-to-day tout le temps. Donc c'est vraiment des choses concrètes qui t'amènent au bout de rêve. Et cet exercice-là, encore plus, peut-être que tu faisais déjà des bouts de rêve que tu ne te rends pas compte, mais qu'au final, tu es tellement boqué à vouloir quelque chose qui est ultra gros, mais tu réponds à ce rêve-là à tous les jours sans t'en rendre compte. Ça, c'est vraiment, quand je disais justement rêver en pleine conscience, la pleine conscience en tant que telle, c'est pas juste du pelletage de nuages, c'est de prendre le temps de se rendre compte. Puis comme je vous parlais du TDAH tantôt, que je suis tout le temps dans le moment présent, moi, c'est une des choses qui me fait du bien de me rendre compte de. Hey, je suis autour d'un feu, c'est moi qui l'ai fait. Je suis assis, je suis relax, je suis capable d'en faire à l'année longue. Je me fais un pit à feu, l'hiver aussi, je déneige tout le temps ça. Ça me fait du bien et ça me coûte pas cher de le faire. Maintenant, après ça, comme disait Jean, au niveau d'extrapoler toutes les autres rêves, il y a possibilité de le faire. Je suis pas là pour vous dire comment extrapoler tout ça, mais sachez qu'il y a plein d'autres choses qu'on peut faire à travers ce rêve-là, qui va grandir. Puis peut-être qu'un jour, je vais avoir un chalet sur le bord de l'eau. Mais en ce moment, je mets tous mes bouts de rêve dans mon quotidien, concrètement, à tous les jours, ce qui me donne des petites doses de bonheur, au lieu des petites doses de pilules que ben des Québécois prennent pour aller mieux. Comprenez-vous ce que j'en dis? Donc, j'aimerais, pour ceux qui vont nous écouter en live ou qui vont nous écouter en différé, que vous preniez le temps de peser pause sur de peser pause et de prendre au moins 1 à 2 minutes pour faire l'exercice. Je voudrais juste prendre le temps de savoir, est-ce que Jean, David, aviez-vous comme un peu... Ouais, je le sens que vous avez terminé. Donc, c'est ça. Donc, on va peser pause. Prenez le temps de faire l'exercice. Puis ensuite, on se revient. Nous autres, on se revient immédiatement pour discuter
de ce genre d'exercice-là? Qu'est-ce que ça vous a amené? Qu'est-ce que vous en retirez? Et pas nécessairement ce que vous avez écrit, mais ce que vous en retirez de ce genre d'exercice-là. Puis, je vais commencer avec qui voudrait commencer. Moi. Vas-y, Michel. Merci Yannick pour ça, c'est vraiment cool. Puis tu sais, ma première réaction, c'est une petite question aussi simple que, en t'écoutant cette fois-ci, c'est comme si, justement, là, tu mettais sur pause ton grand rêve pour finalement vivre des bouts de rêve ou des parties que ce rêve-là contenait finalement. Mais de ce que je comprends, tu sais, aussi simple que mon cerveau un peu cartésien, là, tu m'aurais dit, je sais pas, est-ce que je mets 25$ par semaine là, pour accumuler de l'argent là-dessus ou même pas, tu dis, attends un peu, je vais commencer par vivre ça. Puis peut-être même que finalement, je sais pas, là, tu vas vivre des fins de semaine de chasse, et finalement, j'aime pas ça, fait que peut-être pas acheter un chalet de chasse. Ou ben justement, c'est de le mettre sur pause ou tu le regardes en tête. Je sais pas si tu comprends là, la petite clarification que je me demande comment toi, tu le vois. Moi, je le vois plus comme un entraînement à ce rêve-là. C'est vraiment ça. C'est comme, tu sais, quand tu te dis, j'ai passé un bout de ma vie à rêver à quelque chose que je pensais que j'allais aimer, mais que finalement, j'aimais plus de rêver à ça que de le faire. Moi, finalement, j'ai ce qu'on appelle les babines sur les bottines sur les babines. J'aime ça. C'est toutes des choses que je sais fondamentalement, que j'adore ça. Et je m'entraîne au rêve. C'est vraiment ça. C'est comme un athlète qui s'en va aux Olympiques. Il a beau rêver d'avoir la médaille, il faut qu'il s'entraîne à tous les jours pour faire ça. Donc moi, c'est toutes des choses que je sais qui m'amènent du bonheur, qui m'amènent du bien-être, qui est bon pour ma santé mentale. Puis comme je vous ai dit, cet exercice-là aujourd'hui est axé sur ta vie personnelle et non professionnelle. Donc c'est vraiment sur le bien-être personnel et aussi la quête du bonheur en quelque sorte. Là. Ben, moi, c'est vraiment ma petite recette facile pour faire des beaux petits biscuits au bonheur. Ça, c'est vraiment ça pour moi, c'est que je m'entraîne à tous les jours à avoir ça. Et, ben, tu sais, on se dit, on lit plus de livres, on devient un bon lecteur, mais peut-être qu'en devenant un bon lecteur, à un moment donné, tu t'inscris à un cours de lecture, pas un cours de lecture, mais un club de lecture, puis plus tard, ben, peut-être que tu vas écrire un livre, puis plus tard, ben, peut-être que ton livre va se vendre, puis peut-être que ci, puis peut-être que ça. C'est un peu dans cette optique-là que j'ai amené cet exercice-là, que je vous donne un exemple. Moi, je tripe sur la mycologie, sur les champignons. C'est sûr, si je lis aucun livre, puis que je m'en vais pas dans le bois, puis que je m'entoure pas de gens qui me permettent de faire grandir ça va juste rester un rêve, et ça sera jamais concret. Donc, c'est vraiment dans le but de l'entraînement à ce rêve-là, qui au final va peut-être devenir réel. En fait, c'est sûr que je continue toujours à regarder, puis à un moment donné, je vais peut-être pogner une opportunité incroyable d'une terre dans le bois, que ça marche avec mes parents, puis tout ça, ou peu importe votre rêve, mais dans le day-to-day, au lieu de ruminer, ou c'est sûr, c'est bon, le mettre 25$ par semaine, tout ça, tout le monde est capable de faire de l'épargne, mais je ne suis pas conseiller financier, c'est pas mon objectif aujourd'hui. Mais en faisant ces petites choses-là, je m'entraîne au rêve. C'est vraiment ça. Super, ben, on a la même vision. Je suis content de voir qu'on partage cette nuance-là. Puis j'ai envie de partager un peu ce qui m'est monté spontanément parce que c'est vraiment le fun à faire, clairement. Oui. Puis ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est ça, on peut vraiment le faire atterrir ici maintenant. Fait que ça me parle au bout. Moi, ce qui m'est monté, c'est d'être entouré, là. Mes voisins, c'est tous des gens que j'aime profondément. Toutes mes amis préférés, ma famille préférée. Puis pourquoi pas que mon voisinage soit sur un lieu épique, justement, rempli de nature, clairement, où est-ce que c'est juste magnifique d'y être, puis d'être entouré des gens que j'aime. Je pourrais rajouter plein de nuances à ça, mais ce que j'aime là-dedans, c'est clairement que c'est super complexe, j'en ai conscience, là, ça arrivera peut-être jamais de mon vivant, puis si oui, c'est un gros enjeu. Mais c'est ça, un truc que je vois que je suis même déjà en train de mettre en place. Puis je trouve même que ça l'aide à prendre des décisions. Je rajouterais cette nuance-là, là, qu'au-delà de dire « Hey, je vais faire une vacance, justement, là, dans un lieu un peu hippie, communautaire, pour justement vivre ça. » Ben, moi, ça m'a aidé à prendre une décision que... Moi, je vis dans une maison bigénérationnelle avec mon père, en voulant pas vers la communauté, où est-ce que non seulement c'est le fun, mais c'est super instructif, aussi simple que
Ben, d'une part, c'est pas le cas, mais ça aurait pu me dire « Oh, plus jamais je rajoute une personne à ma cellule, puis ça griche, puis j'ai plus envie. Colin, rajoute le tir pour ton rêve, une chance que t'as expérimenté, une chance que tu t'es entraîné, que tu es en train de te connaître toi-même, là, entre ta projection puis le plancher des vaches, ben, il peut y avoir un fossé. Puis ouais, puis au-delà de ça, ça me rajoute même une précision, parce que en le vivant, ça me dit « Oh, si je veux vraiment faire atterrir ce projet-là, il y a tel sujet que je vais clarifier direct au début, parce que justement, oui, je suis bien avec mon père, mais il a fallu qu'on ajuste le tir, que finalement, toutes les semaines, on se prend une petite rencontre pour dire comment qu'on améliore notre cohabitation. Puis ça, ben, je suis content de l'apprendre là, plutôt que d'avoir investi des millions dans un domaine avec des gens. Fait que bref, ça me donne plein d'informations sur comment mieux réaliser mon rêve. Fait que c'est pas juste fun ici dans le moment présent, parce que je suis en train de vivre des petits bouts de rêve, mais ça me fait apprendre finalement à quand même mieux le réaliser le jour que je vais être rendu là. Ben, c'est sûr qu'on devient un petit peu plus... on a plus de gratitude, mais je te challenge encore plus, Michel, avec le fait que notre quartier, c'est notre communauté aussi. Puis je sais que chez plusieurs, on a souvent le goût de s'évader ou le goût de quitter ou de s'en aller ailleurs pour prendre une pause dans notre quotidien qui est tout le temps là. Mais comme je vous ai dit, au niveau de la gratitude et la reconnaissance de savoir où ce qu'on est, on l'a choisi aussi cet endroit-là, ou peut-être pas, on l'a acheté, on est chanceux d'avoir une maison, etc. Ton quartier peut devenir ta communauté. Et tu as été le premier, Michel, à m'apprendre aussi que avoir du terrain, c'est pas nécessairement juste pour faire pousser du gazon. Tu sais, tu peux faire pousser toutes sortes d'affaires là-dessus, puis ça va être beau pareil, là. Tu sais, c'est d'époque, là. On peut passer à autre chose aussi, à juste faire pousser du gazon, ça sert absolument à rien. Fait que, tu sais, ta communauté, tu l'as aussi très en avant de toi, puis t'es aimes tes voisins. Fait que c'est sûr que ça demande un petit peu plus d'effort, mais je te donne un exemple. Moi, dans mon quartier, c'est une des choses qui me fait rester où je suis et non dans le bois parce que j'habite en ville. Et c'est une des affaires que souvent je me dis « Ah, Colin de Bin, j'aimerais donc habiter dans le bois, etc. » Mais mon quartier me fait rester ici parce qu'on est tellement proche. On a une page Facebook, on s'écrit, on se fait des fêtes de quartier, on sort le barbecue, on se connaît tous, on se parle tous. Puis, dans le temps où on allait chercher des œufs ou du lait quand il en manquait chez le voisin, ben j'ai réussi à créer ça chez nous. Puis je suis tellement content d'avoir ça. Et ça fait du bien d'avoir cet esprit communautaire-là. On est capable de le créer chez soi. Jean? Yes. Dis donc, ouais. Moi, j'ai envie de t'amener une discussion sur le jeu, le nous et le on. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Oui. Parce que moi, ça me confronte. Parce que c'est fait pour ça. j'ai l'impression dans ma vie d'avoir beaucoup insisté sur le nous, le on. Bien avant le jeu. Puis on dirait que ces temps-ci, quand je rêve, puis je me permets de dire, OK, élimine les barrières, puis là, je rêve à quelque chose, puis là j'ai fait ça. Et là, je suis quasiment juste dans le jeu. Puis là, je file mal. Puis, ben non, t'as pas filé mal. Là. Puis en fond, je pense que ça l'explique pourquoi j'ai une espèce de sentiment de surcharge ou peu importe, parce que je suis tout le temps dans « Ah oui, mais non », dans le fond, tu sais. Ben, il y a deux aspects là, à ce que tu dis là, quand même, Jean, là. Tu sais, ça veut peut-être aussi dire, tu sais, faut prendre le temps d'écouter ça parce que cet exercice-là, je la fais pas une fois par année, puis ensuite, ou une fois aux 5 ans, puis ensuite, je la fais de façon trimestrielle. C'est un genre d'exercice que je fais autant au niveau professionnel que personnel. Puis on s'entend, quand tu fais des études en orientation, tu vas te rendre compte que la personne, ou en psychologie, la personne dans son day-to-day, le aujourd'hui, comment je me sens, puis le demain, comment je me sens, ça va toujours changer. Là, je suis pas en train de vous dire de faire cet exercice-là tous les jours. Par contre, de le faire de façon trimestrielle ou biannuelle, ça peut être quelque chose qui peut vous amener un regard externe sur comment ça va dans votre vie, ce qui est super bon aussi. Mais là, en ce moment, peut-être que tu as besoin du jeu beaucoup, ou peut-être que justement, tu t'en vas peut-être trop là. Mais là, ça va être toi qui vas trouver la réponse là-dedans. Mais dans quoi ça te challenge? Là? C'est vraiment ça la question. Là. Mm-hmm. C'est comme si j'aurais voulu être bien équilibré, vois-tu? J'aurais voulu que mes objectifs soient en harmonie avec mon couple, en harmonie avec ce que je veux apporter pour moi, puis qu'est-ce que je veux apporter à la communauté.
Ouais. Je te dirais que fut un temps, j'ai été beaucoup là-dedans, dans le temps où ce que le côté professionnel dominait sur le côté personnel. C'était vraiment ce qui prenait la place. Je te dirais même que ma blonde me disait souvent que j'avais une deuxième blonde puis que c'était mon travail. Donc c'était vraiment quelque chose qui était... j'étais très reconnaissant et chanceux d'avoir une conjointe qui me suivait là-dedans. Mais ça m'amenait beaucoup d'épuisement professionnel aussi à ce niveau-là, mais souvent beaucoup de stress. Donc, j'ai dû faire la balance entre les deux. Ça sera peut-être pour une prochaine rencontre au niveau du travail, pas travail famille, mais travail autonome famille, là, ce fameux struggle-là. Je sais pas si je m'en vais dans la bonne direction avec ce que je te dis, mais je sais que vous êtes des jeunes professionnels aussi qui se lancent dans un domaine qui est travailleur autonome aussi, là, avec ce projet-là. Fait que je sais pas si ça pourrait peut-être, si je suis en train de te chatouiller ou ou c'est ça vient juste te chercher, mais c'est bon aussi que ça nous travaille, là. Ça nous fait juste voir ce qu'il y en est, là. Non, je trouve ça très, très bon, Yannick. Puis, tu sais, d'accepter d'être dans l'inconfort aussi, là, puis d'être dans le déséquilibre et pas chercher l'équilibre. C'est ce que j'entends aussi, là. Il y a des phases à notre vie, puis... Il n'y a pas de stress avec ça non plus. Puis c'est sûr que cet exercice-là est vraiment fait aussi pour les gens qui s'oublient aussi un peu, puis qui ont besoin d'avoir un peu plus de jeu. C'était un peu le pourquoi aussi j'avais commencé à faire cet exercice-là, c'est que avec un enfant à jeune âge, on dirait que je m'oubliais beaucoup, puis que j'étais beaucoup dans le on, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons, peu importe. J'étais juste parce que c'était dans l'obligation. Puis en faisant cet exercice-là, puis en mettant ça dans mon quotidien, mais ça m'a permis aussi d'être plus présent, d'être plus là, d'être plus à 100% là, de dire quand je prends un 10 ou un 15 minutes avec mon gars, quand on revient de la garderie, j'étais à 100% avec lui. Mais ça, c'est dans le on qu'on n'est pas obligé d'écrire, parce que c'est dans le on qu'on vit dans le quotidien, qui fait pas partie nécessairement de notre grand rêve avec avec une grande majuscule, là, tu sais. Fait que... c'est ça, ça va être à toi de l'interpréter. David? Ouais. Ah, puis, attends, pour rajouter, moi j'aime bien l'idée de l'équilibre, là, c'est d'être en marche. Hein. Puis être en marche, ça veut dire que tu t'en vas d'un côté, puis ensuite tu t'en vas de l'autre. Peut-être que Jean, tu es en train de. Tu marches, puis il va falloir que tu te redéplaces à un autre moment donné. T'sais. Mais pour être bien équilibré, il faut que tu mettes presque 100% de ton poids sur une jambe avant de le déplacer vers l'autre jambe. T'sais. Du coup, c'est le pop-up qui me venait. Moi, de mon côté, écoute, ça me parle, j'ai le même diagnostic que toi. Fait que ouais, se projeter dans plein de rêves, puis après ça, arriver au quotidien à jongler avec ça, c'est toujours un défi, je dirais. Ouais. Mais je trouve ça le fun parce que je regarde, puis je fais comme, oh, hey, ça va quand même bien, mais c'est pas garanti, c'est bon. Mais je regarde, puis j'ai été avec, j'ai fait ma petite première araignée, je sais pas si on voit un peu. Puis j'ai mis des petits numéros parce que je voulais t'écouter. Puis si je me mettais à écrire, j'arrêtais de t'écouter. Puis là, après ça, j'ai mis avec juste les numéros, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est quand même pas pire. J'aime bien que ça équilibre. Moi, j'ai décidé d'aller flyer. Je me suis dit, j'aimerais ça créer un jardin d'Éden sur Terre. Fait que là, autant, partout que je vais, là, ça fertilise, puis il y a des fruits qui poussent, genre, puis des légumes, puis que... Autant, genre, il y a à beaucoup d'initiatives qui ont été faites de ce type-là aussi. Oui, j'ai envie de contribuer à ce que ça soit là-dedans, puis... c'est ça. J'ai encore le rêve d'un moment donné, je sais pas, mes framboisiers se multiplient, peut-être qu'avec Inspirix, j'en donnerai à tous ceux que ça leur tente, qui nous suivent, autour de l'école, un plan d'aménagement. Mais j'ai fait des choses. Puis là, ça va avancer. Pas beaucoup, mais ça avance cette année, mais pas beaucoup cette année. Puis c'est correct, parce qu'il y a des étapes gouvernementales. Les cartes ont été placées. Oui. On attend des réponses. Puis mon bois est acheté pour ma serre attenante au niveau de ma maison. Puis une des craintes que j'ai, des fois, c'est comme « Est-ce que c'est trop large, mon affaire? » Mais je pense qu'en le compartimentant, je pense que ça va. Puis tu sais, la serre attenante, ma blonde embarque au bout, ma famille aussi. Au niveau professionnel, j'ai envie de encore plus partager mon plan pour encore plus mobiliser d'autres personnes pour qu'il y ait comme un nous professionnel.
Ben ça, c'est super important, David, de partager ce rêve-là aussi avec le nous, qu'elle soit au courant, la personne avec qui on passe notre vie ou avec le on aussi. Parce que oui, c'est un exercice c'est un exercice personnel à faire, même si la personne n'est pas nécessairement, tu sais, le conjoint ou la conjointe n'est pas nécessairement friand de ce genre d'exercice-là, c'est toujours important de le partager. Puis ce que j'aime dans ce que tu dis, David, c'est que j'étais déjà sur la bonne track. Des fois, on se questionne, puis se questionner, ça fait partie de la réponse. De faire ce genre d'exercice-là nous permet de voir si on est complètement en diapason avec notre vie en ce moment, avec notre présent, avec ce qu'on fait. Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne track ou on s'éloigne? Puis ça, là, ça peut tellement en dire long sur notre quotidien avec la personne avec qui on est. Quand la personne ne nous reconnaît plus, puis elle se demande pourquoi tu te vas pas bien ou pourquoi tu vas pas ci ou pas ça, ça l'aide de se repositionner puis se dire « Hey, crime, je suis à la bonne track ou pas? » C'est tellement simple comme exercice. Puis justement, je voulais prendre le temps de terminer avec le fait de cet exercice-là pourrait pas mieux tomber parce qu'on tombe dans le temps des fêtes. Puis ça, je voulais juste prendre le temps de faire une belle parenthèse par rapport à ça. Le temps des fêtes, là, c'est tellement une partie là, explosive de la vie des Québécois. Puis pourquoi je dis Québécois? Parce qu'on c'est tellement culturel. Puis je pourrais pas parler justement des autres temps des fêtes de d'autres endroits. C'est que je trouve que cet exercice-là, vous pourrez même rajouter une petite colonne. Là. Tu sais, la petite colonne à la fin, là, on a vacances quotidien, puis on pourrait même marquer temps des fêtes, là. Pour tous ceux qui pensent pas à eux ou qui sont beaucoup trop dans le on, parce que le on, ça n'inclut pas juste le petit gars ou la petite fille, là. Ça inclut aussi la famille éloignée, la famille rapprochée, etc. Et toutes les Christies de party qu'on va assister, est-ce qu'on prend là-dedans le temps pour le je, pour le nous et pour le on? Ça va pour plein d'autres moments dans notre vie, mais le temps des fêtes en est un où ce que aussi on est en vacances, on est en train de ne pas travailler et de prendre le temps de faire cet exercice-là dans ce temps-là. C'est pour ça que les gars, je voulais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes, un joyeux Noël et à tous vos auditeurs aussi. Parce que je trouve que c'est quand même important c'est un petit exercice qui est super facile, super ludique, mais qui en dit long, je trouve, des fois, sur où est-ce qu'on s'en va là, dans la vie par rapport à notre vie. Hey, merci Yannick. En plus, je dirais, tu m'aides à vraiment profiter du fait que hey, je suis dans la serre de l'école, puis que je partage avec d'autres personnes, puis que c'est trippant en bout, à côté d'un bouquet de persil juste ici. Ouais, c'est ça. Mais moi, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que dans vos vidéos, là, je veux juste prendre le temps, là. Je trouve tellement que chacun de vos vidéos vous représente. C'est incroyable. On rentre dans votre bulle. Puis je sais pas si on a encore un petit peu le temps, mais j'aurais aimé ça, prendre le temps. J'avais une dernière question, excusez-moi, elle vient de me popper dans la tête. Avec Jean qui anime en quelque sorte le module 3. Je voulais voir, Jean, si avec ce que je viens de te dire, ça allait bien en parallèle, là, justement, avec le module 3, où ce que je pense que ça pourrait aider justement à prendre bien son arc et à viser bien juste dans l'atteinte de nos objectifs. Je voulais juste voir si tu voyais quelques parallèles par rapport à cet exercice-là et au module 3, là, pour ceux qui sont en train de le faire ou qui vont le faire là maintenant. Vraiment, parce que c'est ça, le but, hein, c'est de finalement se faire un horaire qui nous ressemble et qui décrit vraiment nos valeurs. Puis je pense que dans nos valeurs, on doit inclure nos rêves, nos petits bouts de rêves. Ces rêves-là, s'ils restent juste dans notre tête, c'est bon, hein, c'est bon de rêver. Puis des fois, on a des rêves trop grands, parfait. Mais s'il n'y a jamais de bout de rêve dans votre horaire, ben c'est ça, selon moi, il manque quelque chose. Fait que de partir de la liste que tu viens de nous faire là, Yannick, puis d'aller chercher dans le quotidien, qu'est-ce que je veux vivre, de les prendre puis le mettre vraiment dans l'agenda. Je pense que là, on vient d'arriver à quelque chose de hyper concret, là. Tu sais, c'est pas juste, oui, il faut que je fasse ça avec les jours, je sais maintenant à quelle heure, je sais pendant combien de temps je me ouvre cet espace-là et je vais bloquer mon horaire pour vivre mes bouts de rêve. C'est juste parfait. Cool, merci. J'ajouterais même, moi, que je viens de faire un lien, là, je regarde mes petits bouts de rêve, puis je peux facilement associer des valeurs, justement, à ces petits bouts de rêve-là. Fait que c'est vraiment juste une autre lunette différente, là, qu'on essaie un petit peu plus sur les valeurs, disons ça de même, puis que là, de
le dire d'une autre façon, ce que j'aime avec les bouts de rêve, c'est que c'est concret. Tu peux vraiment le faire atterrir dans ton agenda. Puis ça peut être vite associé à une de tes valeurs. Fait que moi, je vois un autre beau lien là. Puis j'ai beaucoup aimé tes ouvertures. Yannick, je me permets un autre commentaire. Là, oui. Où est-ce que... On l'a dit rapidement, mais c'est tellement important là, de faire l'exercice avec notre conjointe. Pour ceux qui sont en couple, là, on est en partenaire de vie, là, où est-ce que c'est super intéressant comme expérience là, de se faire découvrir. Hein. Des fois, ça fait des années qu'on est ensemble, on a l'impression de se reconnaître par cœur. On change tout, puis je trouve la jase de partager notre direction. Avec l'exemple concret ici, moi je suis comme curieux de le faire à Claude. Là. J'ai hâte de savoir ce qu'elle va écrire. Puis on va se partager des trucs, puis en même temps, c'est une belle guise de bilan en plus dans ce temps des fêtes. Oui. Hey, est-ce qu'on prend une bonne direction? On est en train de vouloir viser là. Est-ce que on peut trouver un compromis ou est-ce que ce bout de rêve-là colle mieux avec cet autre bout de rêve-là? Commençons par ça. On va s'entraîner à le faire, puis après ça, on dit hey, ça goûte bon, on continue, versus non, on va essayer d'autres affaires. Fait que ça, je voulais le renommer parce que je trouvais ça vraiment pertinent. Puis, encore une fois, le temps des fêtes, t'as tellement raison, Steve, qu'on peut être étourdi dans cette période-là, de se garder du temps pour le je, le nous, puis le tu, tellement vrai, j'avais envie de le répéter. C'était super pertinent, Yannick. Faut le merci. Ben, merci beaucoup, les gars. De ma part, vous m'avez bien challengé. J'ai pris cette formation-là très, très au sérieux parce que, comme vous le savez peut-être, ça va faire 20 ans l'année prochaine que je dédie ma vie aux passions, à partager, à demander aux jeunes de se trouver des passions qui est vraiment important, puis qui amène à un moment donné, qui m'a amené le fameux challenge de quand tu tombes dans une famille, être au diapason avec tes passions, ça peut devenir de plus en plus challengeant. Donc, de se concentrer sur nos passions, sur nos rêves. On n'est pas obligé non plus de faire cet exercice-là juste sur notre plus grand rêve. On peut le faire aussi avec les passions qu'on a. Moi, justement, la chasse, la pêche, ça devient des passions. On grandit avec des nouvelles passions qui se dirigent, qui se bousculent dans notre vie. Mais c'est de prendre le temps de les écouter. Donc, je vous remercie, Inspirix, de m'avoir challengé là-dedans, ce qui m'a amené à, je pense, créer quelque chose d'intéressant pour la journée. Wow, merci Yannick. Ah, puis, tiens, moi, Yannick, une autre chose que je trouve utile de ce que tu viens de dire, c'est que, tu sais, des fois, dans la vie au quotidien, il y a des tâches. Tu sais. Comme là, je suis dans une serre qui a besoin d'arrosage pour vrai. Puis, ça, tu sais, de faire l'exercice, là, j'ai hâte de faire l'arrosage, même si c'est une tâche, parce que je suis en train de faire ce qui a du sens pour moi, à quelque part aussi. Fait que, exactement. Rajouter du sens dans les petites choses du quotidien, c'est trippant. C'est pas à cause que t'es c'est pas à cause que t'es dans l'école de ton quotidien que des fois ça t'amène de la redondance, que cette plante-là, qu'elle soit là, dans un chalet, peu importe où, ou dans une autre partie du continent, ben ça va rester une plante qui a besoin d'amour, puis that's it, là. Hey, très Michel? cool ça. Oui. Je suis content qu'on ait fait ça de cette formule-là, les amis. Ça donne une belle aperçu de ce qu'est le niveau 2 d'ailleurs. Fait que c'est vraiment à refaire. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ça va être difficile quasiment d'arrêter. Là, on a plein de choses à dire, là, puis c'est excitant de se parler. Puis j'espère sincèrement, en fait, là, que vous fassiez à travers le niveau 2, là, ce qu'on propose, ou de d'autres façons. J'encourage vraiment les gens là, à être convaincu que ça fait du bien. Vous avez vu qu'on a eu du fun. Vous pouvez aussi avoir du fun. Entourez-vous de gens que vous aimez. Partagez des vraies conversations, des bonnes questions, des beaux exercices. C'est tellement bon. C'est tellement 2-3 pour 1. Là. Mon corps me dit oui en vivant ça avec vous. Fait que j'encourage tous ceux qui nous écoutent de le faire. S'il y en a qui ont l'élan même de partager vos bouts de rêve aussi, on veut élargir le cercle de discussion. Puis c'est ça. C'est ça que j'avais envie de dire, moi, pour conclure. Est-ce qu'il y en a qui voudraient avoir un mot de la fin, un autre élément, avant qu'on se quitte? Yes, merci. Merci Yannick, ça me fait du bien de te jaser. Tout le monde, une bonne main d'applaudissements pour Yannick Côté. Yeah! Oh, on a ça maintenant! C'est plus qu'on est rendu techno, là. Wow! Rockstar. Merci beaucoup. Sur ça, je vais aller arroser mes rêves. Ciao! Quelle finale!